Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te dire comment réussir la partie listening. Je vais d'abord te dire en quoi consistent les 4 épreuves de la partie listening et ensuite on va aller dans chaque partie et je vais te donner des conseils pour réussir chacune de ces parties. On va commencer par les 4 épreuves de la partie listening. Donc si tu n'as encore jamais passé le TOEIC, écoute attentivement ce qui va suivre. Donc dans la partie listening, il y a 100 questions au total. La partie listening dure 1 heure. Et voici comment se décomposent les 4 épreuves de la partie listening. Donc, part 1, ce sont les photos, photographs. Il y a 6 questions sur les photographs. Part 2, c'est question response, donc question-réponse. Et dans cette partie, il y a 25 questions. Part 3, les short conversations, donc ce sont des dialogues courts entre 2 personnes. Et dans cette partie, il y a 39 questions. Et enfin, part 4, short talks. Il y a 30 questions dans cette partie. On va donc voir comment réussir la partie 1 du listening. La partie 1, ce sont les photos. Tu vas avoir 6 questions, c'est-à-dire que tu devras regarder 6 photos. Il y aura 4 propositions par photo. Et tu devras choisir la proposition qui correspond le mieux à la photo. Cette partie dure environ 4 minutes. Les difficultés de cette partie 1, c'est que on entend les propositions qu'une seule fois. Il peut y avoir des mots que tu ne comprends pas, ça arrive très souvent. Tu peux confondre 2 mots qui ont la même prononciation. Par exemple, des mots comme flower. Donc flower, F-L-O-W-E-R, c'est fleur. Et flour, F-L-O-U-R, c'est farine. Donc ça se ressemble quand même. Et autre difficulté, il peut y avoir des mots dans les propositions qui sont en rapport avec la photo, mais qui ne décrivent pas la photo. Donc ça peut être source de confusion. Très important, les différents types de situations que tu peux avoir dans cette partie 1 du listening. Premier type de situation, les actions. Quelqu'un fait quelque chose. Donc quelqu'un mange, boit, écrit, répare quelque chose, travaille, etc. Ça peut être des mouvements du corps. Quelqu'un se lève, quelqu'un s'assoit, quelqu'un lève la main. Ça peut être une position. Donc ça peut être la position d'une personne. La personne est debout, assise, allongée. Ça peut être une position d'un objet. Par exemple, un objet est à côté, devant, derrière quelque chose. Ça peut être aussi en rapport avec l'environnement de travail. Donc au bureau, à l'usine, au restaurant, au cinéma. Et ça peut être, et ce sera souvent d'ailleurs, en rapport avec des métiers. Donc, qu'est-ce qu'il faut apprendre pour réussir cette partie 1? Il faut apprendre les verbes d'action, donc tous les verbes en rapport avec une action. Il faut apprendre les verbes en rapport avec les mouvements du corps, comme par exemple se lever, s'asseoir, lever la main, lever la tête, etc. Il faut apprendre les positions, donc être debout, être assis, être allongé. Et avec les positions, toutes les prépositions de lieu ou de mouvement, donc aller vers quelque chose, poser sur quelque chose. Ensuite, il faut apprendre les métiers pour cette partie. C'est très très utile de connaître les différents noms de métiers ainsi que les lieux où sont exercés ces métiers. Par exemple, métier infirmière, infirmier, docteur, et les lieux comme l'hôpital. Et dans l'hôpital, il y a par exemple la nurserie, etc. Toujours en rapport avec les métiers, il faut apprendre les outils de travail, les noms des outils de travail. Donc par exemple, dans un bureau, il va y avoir un ordinateur, une agrafeuse, une perforatrice, etc. Et également l'environnement de travail, donc les différentes pièces qu'il peut y avoir dans un lieu de travail. Par exemple, si tu travailles dans un bureau, il peut y avoir un ascenseur, il peut y avoir une salle de pause, une cafétéria, etc., etc. Donc voilà ce qu'il faut apprendre en termes de grammaire et de vocabulaire pour réussir la partie 1. Maintenant la partie 2, question response. Dans cette partie, tu vas avoir 25 questions. Ces 25 questions, ce sont des échanges courts entre 2 personnes. La première personne va poser une question et la deuxième personne va répondre à cette question. Et on va te donner 3 propositions de réponse pour chacune des questions. Cette partie va durer environ 8 minutes.
Les difficultés dans cette partie. Premièrement, tu n'entends les propositions qu'une seule fois. De toute façon, c'est le cas tout au long de l'examen. Tu n'entends les propositions qu'une seule fois dans la partie listening. Et c'est pas évident parce que parfois, il y a des mots qui peuvent t'échapper. Deuxième difficulté qui peut être assez embêtante, c'est le manque de contexte. Donc, comme tu n'as pas de contexte qui te dit où ça se passe, quand ça se passe, etc., il faut vraiment bien comprendre les énoncés et rester très concentré tout au long des énoncés. Autre difficulté, les éléments trompeurs, comme par exemple des mots qui se ressemblent à l'écoute, ou encore des termes qu'on retrouve dans l'énoncé mais qui ne répondent pas à la question. Pour réussir cette partie, je vais te donner l'astuce qui tue. L'astuce qui tue, c'est que c'est le premier mot de l'énoncé qui va te donner l'information à chercher dans la réponse. Ok? Le premier mot de l'énoncé va te donner l'information à chercher dans la réponse. Par exemple, si le premier mot de l'énoncé est un mot interrogatif comme when, how much, how often, why, etc., ça va te donner une indication du type de réponse que tu vas chercher. Par exemple, si le premier mot de l'énoncé c'est when, tu vas forcément penser à une indication de temps. Ça peut être une date, un jour. Si c'est how much, tu vas penser à une quantité ou à un prix. Si c'est how often, tu vas penser à une fréquence. Donc bien sûr, il faut bien connaître tes mots interrogatifs et ce qu'ils signifient. Si le premier mot de ton énoncé est un auxiliaire ou un verbe, par exemple is, ou can, does, did, will, etc., forcément, ça va impliquer une réponse en oui ou non. Ok? Par exemple, can I help you? Yes, thank you, ou bien no, thank you. Forcément. Donc, je répète, c'est le premier mot de l'énoncé qui va te donner l'information à chercher dans la réponse. Maintenant, on va voir les différents types d'énoncés. Tu peux avoir, par exemple, des questions ouvertes. Where is? What? How much? Tu peux avoir des questions fermées, c'est-à-dire dont la réponse ne peut être que yes ou no. Tu peux avoir des tags, des question tags, c'est-à-dire que tu peux avoir la phrase qui se termine par un tag comme is it ou don't you, etc. Tu peux avoir des questions indirectes. Par exemple, do you know where the post office is? Ou bien, can you tell me where the post office is? Tu peux aussi avoir des demandes polies qui vont commencer par could you, par would you like? Ou alors, tu peux avoir des questions avec un choix, comme par exemple which one do you want? Ou alors, tu peux avoir simplement des affirmations à laquelle la personne va répondre qu'elle est d'accord ou qu'elle n'est pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut apprendre pour réussir cette partie? La première chose à apprendre pour réussir cette partie, ce sont les mots interrogatifs et ce qu'ils signifient. Donc, what, when, where, whose, how much, how many, how often, etc. Ensuite, la deuxième chose à apprendre, ce sont les différents adverbes de fréquence. Often, sometimes, never, always. Mais aussi once a week, twice a month. Donc tout ce qui peut exprimer la fréquence, il faut l'apprendre. Ensuite, il faut apprendre les tags et les question tags, comment ils s'utilisent, à quoi ils servent, etc. Il faut aussi apprendre les prépositions de temps, par exemple on Monday, in summer, etc. Et enfin, pour réussir la partie 2, il faut aussi apprendre les formules de politesse, comme par exemple comment on utilise like, would like, etc. On va passer maintenant à la partie 3 et comment réussir la partie 3. La partie 3, ce sont les short conversations. Donc ce sont des petits dialogues entre deux personnes. Oui, sinon ça ne serait pas un dialogue. Donc tu vas avoir 13 dialogues. Et pour chaque dialogue, on te pose 3 questions. Donc ça fait 39 questions en tout. C'est une partie qui dure environ 18 minutes. Et les difficultés de cette partie, c'est toujours le fait que tu n'entendes le dialogue qu'une seule fois et qu'ils sont à vitesse réelle. Donc les gens parlent normalement. Les accents peuvent varier. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut te perturber si tu es habitué à travailler avec un certain type d'accent. Raison pour laquelle je conseille toujours à une personne qui apprend l'anglais, que ce soit pour le TOEIC ou pour autre chose, de s'habituer à entendre les différents types d'accents.
Parce que si vous n'écoutez que de l'accent américain ou que de l'accent britannique, si vous avez quelqu'un qui parle avec un autre accent, ça peut vous perturber et c'est dommage. L'autre difficulté, c'est de rester concentré. Ça fait déjà une bonne demi-heure que vous êtes en train de travailler. Votre cerveau commence à être fatigué, mais il faut rester concentré. Alors, quelques conseils pour réussir cette partie 3. Le premier conseil, c'est d'essayer de lire les questions avant que le dialogue ne commence, pour savoir déjà quelle information vous allez chercher. Conseil suivant, profitez de la pause de quelques secondes entre deux questions pour répondre. Votre cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps. Soit vous êtes en train d'écouter le dialogue, soit vous êtes en train de répondre aux questions. Un autre conseil très important, essayez d'éviter de regarder les questions sur la feuille en même temps que vous écoutez le dialogue. C'est ce que je disais tout à l'heure à l'instant. C'est ce que je disais à l'instant. Ton cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps et ça va te déconcentrer. Si tu essayes d'écouter le dialogue et tu regardes les questions en même temps, ça va te déconcentrer et il y a des choses qui vont t'échapper dans le dialogue. Donc, ferme les yeux ou regarde ailleurs, fixe un point, mais ne regarde pas les questions sur ta feuille. Alors, maintenant, quel type de questions est-ce que tu peux avoir sur cette partie 3 ? Tu peux avoir des questions de déduction. Dans le dialogue, il peut y avoir des choses qui ne sont pas formulées explicitement, mais que tu peux déduire. Et on va te poser des questions là-dessus. On peut aussi te poser une question directement sur le sens d'une phrase. Donc, quelque chose est dit dans le dialogue et on va te dire qu'est-ce que la personne a voulu dire par là et on va te proposer des périphrases de ce que tu as entendu dans le dialogue. On peut te poser aussi des questions sur la suite des actions. Par exemple, suite à ce que se sont dit les deux personnes, qu'est-ce qu'elles vont certainement faire après? Et enfin, tu vas toujours avoir quelques questions avec un document visuel qui va accompagner la question. Ça peut être une publicité, une annonce ou différentes choses. Et on va te poser des questions en rapport avec le dialogue et le document visuel qui l'accompagne. On va parler maintenant des thèmes que tu peux retrouver dans les questions de la partie 3. Ça peut être des endroits. On peut te demander où se trouvent les personnes qui parlent. Donc, est-ce qu'elles sont dans une usine? Est-ce qu'elles sont au restaurant? Au cinéma? Et là, typiquement, c'est le genre de questions que tu vas devoir déduire parce qu'on ne va pas forcément te dire explicitement le lieu, mais en fonction du dialogue, tu vas devoir déduire la réponse. Ensuite, on peut te poser des questions en rapport avec les métiers exercés par les personnes qui parlent. Donc voilà par exemple une question assez fréquente au TOEIC, c'est une question qui commence par « Where most likely does the man work ?» ou bien « Where most likely does the woman work ?» c'est-à-dire où travaille probablement l'homme ou la femme. On peut aussi te poser des questions sur une durée. Par exemple, « How long does the show last ?» Si dans le dialogue, on a parlé de la durée du show, on peut te poser une question là-dessus. On peut te poser des questions sur une fréquence. Par exemple, « How often does the company deliver ?» Donc si c'est quelque chose qui a été évoqué dans le dialogue, on peut te poser une question là-dessus. Ou encore, on peut te poser une question sur une quantité. Par exemple, « How many items is the woman going to purchase ?» Combien d'articles va acheter la femme? Donc, dans cette partie 3, il est vraiment important de rester concentré pour bien capter tous les détails du dialogue et ne pas en perdre la moitié en route. Alors, qu'est-ce qu'il faut réviser pour réussir cette partie 3? Il faut réviser les différents types de lieux de travail. Donc, par exemple, bureau, restaurant, hôpital, usine, il faut savoir dire les noms de ces différents lieux de travail. Et il faut connaître le vocabulaire lié à chaque type de lieu de travail. Par exemple, dans un bureau, qu'est-ce qu'il y a comme type de matériel? Quels sont les métiers? Quels sont les différents lieux, les différents endroits qu'il peut y avoir dans un bureau? Même chose pour un restaurant. Dans un restaurant, quels sont les métiers? Quel est le matériel? Quels sont les endroits? Même chose pour un hôpital, même chose pour une usine, etc. Il faut connaître tout ce vocabulaire-là. Et une chose qui est très importante dans la partie listening en général, pas spécialement pour la partie 3, quand vous apprenez du vocabulaire, n'apprenez pas juste le vocabulaire, mais apprenez aussi
la prononciation, comment les mots se prononcent. Parce que si vous connaissez les mots à l'écrit, mais que vous ne savez pas comment ils se prononcent, il y a de fortes chances pour que vous ne les reconnaissiez pas quand vous les entendez. On en arrive à la partie 4. La partie 4, ce sont des short talks, ce sont des courts énoncés, des annonces courtes. Il y en a 10 en tout et vous allez avoir 3 questions par annonce. Et cette partie dure environ 15 minutes. Les difficultés de cette partie 4, c'est que, encore une fois, tu n'entends les annonces qu'une seule fois. Les annonces sont à vitesse réelle, donc ça va quand même assez vite. Il y a beaucoup d'informations à retenir. Et surtout, tu en es déjà à 45 minutes de test, donc tu commences à être un peu fatigué, un peu déconcentré, mais il faut rester concentré parce qu'il y a quand même 30 questions. Donc c'est pas dans cette partie qu'il faut se planter. Alors, quelques conseils pour réussir cette partie 4. Comme dans la partie 3, je te conseillerais de lire les questions avant d'écouter les annonces pour savoir déjà à peu près de quoi on parle. Et je te conseille de profiter des silences entre deux questions pour répondre aux questions. Mais il faut en même temps répondre assez vite pour avoir le temps aussi de lire les questions suivantes. Comme pour la partie 3, il faut être très concentré pour cette partie et il faut éviter de lire les questions en même temps que tu écoutes les annonces. Donc essaye pendant les annonces soit de fermer les yeux, soit de fixer un point, mais surtout évite d'essayer d'écouter l'annonce et de lire en même temps. Encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ton cerveau ne peut pas faire 2 choses à la fois. Si tu es en train de lire en même temps que le dialogue passe, tu vas perdre des informations et perdre des points. Et c'est dommage. Maintenant, les types d'annonces que tu peux avoir dans la partie 4. Ça peut être des annonces enregistrées, comme par exemple une messagerie téléphonique qui te dit voici les heures auxquelles tu peux appeler, etc. Ça peut être une situation professionnelle. Par exemple, on est dans une réunion et une personne explique comment va se dérouler la réunion, à quelle heure elle commence, à quelle heure elle finit, ce dont on va parler, etc., etc. Tu peux aussi avoir une question en rapport avec le temps qu'il fait, comme par exemple un bulletin météo qui va te dire qu'il va pleuvoir ce matin, faire beau cet après-midi, etc. Donc, que faut-il réviser dans cette partie 4 ? C'est assez difficile pour la partie 4 de te donner vraiment des thèmes à réviser, parce que dans cette partie, les thèmes et les contextes peuvent vraiment varier d'un sujet à l'autre. Ça peut être très large, donc il faut juste bien connaître son vocabulaire en général. Et si je peux te donner un conseil pour réussir cette partie, c'est de t'entraîner à écouter des contenus en anglais, bien sûr, sans aucune aide. C'est-à-dire des contenus en anglais sans les sous-titres et sans les transcriptions. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas regarder les sous-titres ou les transcriptions après, mais il faut que tu t'entraînes d'abord à écouter ces contenus sans rien pour voir si tu arrives à comprendre. Et si tu ne comprends pas, là tu mets les sous-titres et les transcriptions. Et quand il y a des termes, des mots de vocabulaire que tu ne connais pas ou que tu ne comprends pas, il faut les noter et il faut essayer de les retenir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur comment réussir la partie listening du TOEIC. Si c'est ta première fois sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de sonner la petite cloche pour recevoir les notifications chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, c'est-à-dire tous les lundis matins à 10 h. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de mettre un petit like. Et si tu veux partager des choses avec moi, mets un petit commentaire. Enfin, dernière chose, tu peux télécharger mon guide des 10 points de grammaire à connaître absolument pour le TOEIC. Le lien se trouve dans la description. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur le TOEIC.